Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et j'ai enfin reçu mes pinceaux Sigma. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Sigma c'est une marque de maquillage qu'on trouve sur sigmamakeup.com je crois, enfin bref. Et ils vendent des pinceaux qui sont des copies de ceux de MAC. Pendant très longtemps ils ont porté les mêmes références, c'est-à-dire les mêmes numéros que chez MAC, et là maintenant il y a eu des petits soucis, je pense, ils ont changé de numéro, maintenant c'est des numéros différents. Donc je voulais donc vous en parler et surtout vous dire les numéros des pinceaux MAC auxquels ils correspondent. Voilà. Alors, j'ai que un pinceau MAC pour comparer, mais bon, c'est pas grave, hein. Par photo je peux vous dire, ou par vue dans les boutiques MAC, que c'est des très belles copies, hein. Bref, on commence par donc j'ai pris le pack de 12. Le pack de 12, en fait finalement vous avez 13 pinceaux parce qu'il vous en offre un. Combien j'ai payé, frais de port compris, je me souviens plus, entre 50 et 70 euros. Je serais 68 je crois, enfin bon, voilà. Et franchement j'ai reçu en une semaine et demie, enfin c'est très rapide, donc pas de soucis. Très bien emballé, voilà. Alors on commence avec le F30. Alors ce qui est bien, c'est que, enfin ce qui est bien, avec les nouveaux numéros Sigma, c'est que c'est F quelque chose pour face et E quelque chose pour eyes. Waouh, c'est un peu comme les MAC, 100 quelque chose c'est pour le visage, et enfin pour le teint, et puis 200 quelque chose c'est pour les yeux en fait. Et il y a écrit la fonction du pinceau sur le pinceau. Donc là par exemple il y a écrit large powder. Voilà, c'est le F30, donc très bonne copie du 150, vraiment très large, très doux, très dense, enfin je l'adore, c'est un pinceau poudre donc. Ensuite on a le 190, enfin donc c'est le F60 Foundation, et lui je l'ai. Alors on voit quand même qu'ils sont assez similaires, plutôt étroits, et voilà quoi. Moi j'aime beaucoup les pinceaux à fond de teint comme ça, donc je trouve qu'il est top, tout comme le 190 à la base. Mais j'ai découvert le 187 qui est donc le F50 Duo Fibre. Alors j'avais jamais mis de fond de teint avec, donc là on voit que je viens juste de le mettre avec, c'est pour ça qu'il est sale, je vais le laver, vous inquiétez pas. Donc en fait c'est un pinceau qui est fait de poils naturels et de poils synthétiques. C'est pour ça que c'est duo fibre. Et en fait ce qui fait que vous pouvez mettre des textures poudre ou bien fluides. Et j'avais entendu beaucoup de nanas dire que pour un fond de teint fluide c'était mieux que les pinceaux comme ça. Et moi qui étais fervente de ce genre de pinceau, j'étais plutôt curieuse. Donc j'ai tout de suite essayé tout à l'heure. J'avoue que l'application est plus simple. Maintenant le rendu est beaucoup moins opaque. C'est plus transparent, donc c'est plus naturel, mais moi j'aime bien quand il y a de la couvrance quand même, donc je pense que je resterai sur mon 190 et que lui je l'utiliserai pour le blush ou pour d'autres choses quoi. Mais bon, quand on veut un rendu plutôt naturel, c'est pas trop mal. Ensuite, on a le 168 qui est en fait le F40, donc il y a écrit Large Angled Contour. Donc en fait c'est un pinceau biseauté qui est très bien pour mettre le blush ou bien pour faire du contour, ce que je ne fais jamais, mais parce que je trouve que ça me va pas, mais voilà, quand on veut bien creuser les joues il est top, et puis il est joli quoi. Là aussi je viens de l'utiliser donc il est sale. Ensuite on a le... Donc je finis avec les pinceaux pour le visage. On a le F70 qui est en fait le 194, donc il y a écrit Concealer, donc c'est pour l'anti-cerne. À vrai dire je trouve pas top pour tout ce qui est correcteur anti-cerne, par contre vu qu'il est petit, il sera très bien pour toutes les textures mousse ou crème pour les yeux quoi. Je pense que j'utiliserai plus pour les yeux. Voilà, donc on a 5 pinceaux pour le teint, tout le reste est pour les yeux, donc on arrive au E quelque chose. Alors, E40, c'est l'équivalent du 224. Le fameux 224,
J'ai l'impression qu'il est un peu plus court, mais il est pas mal. Donc il y a écrit Tap Red Blending, donc très bien pour donc blender, c'est-à-dire estomper. Mais bon, vous pouvez aussi vous faire un creux de paupière, enfin vous pouvez faire beaucoup de choses avec, il est pas mal du tout quoi. Voilà, on a ensuite le E55. Donc le E55, what is it? C'est celui-ci. Donc c'est un pinceau plat qui est l'équivalent du 239. Alors, de chez MAC. Hein. Donc il y a écrit Eye Shading, c'est tout simplement un pinceau plat qui est plutôt petit mais plutôt large par contre. Et donc tout simplement pour mettre les ombres à paupières. Tout bêtement. On a ensuite, donc là on va être à 239, le 250 de chez MAC qui correspond au E60. Alors E60 c'est celui-ci, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est un pinceau plat là aussi, il y a écrit Large Shader. En fait c'est un pinceau plat pareil pour mettre l'ombre à paupières mais il est beaucoup plus long, vous voyez, et surtout beaucoup plus fin, donc on peut faire le ras de cils inférieur. Et on peut monter vachement haut avec. Franchement, je trouve qu'il est pas mal du tout et je suis pas du tout déçue de ce pinceau plat. On a ensuite le F. Pourquoi j'ai... non, justement, le E70. Excusez-moi, j'ai un peu du mal. J'ai écrit sur un papier les équivalences. Donc le E70, c'est celui-ci. Donc c'est ce qui est écrit Medium Angled Shading. C'est la copie du 275, c'est-à-dire que c'est un plat, un pinceau plat donc pour les yeux, mais qui est biseauté, donc très bien pour faire tout ce qui est outer V ou bien creux de paupières, etc. Voilà, mais il est assez large, hein, donc on peut pas se faire les sourcils ou avec ou quoi, puis en plus il est trop mou quoi, mais très très bien pour les travaux sur l'extérieur de l'œil, je trouve. Donc voilà, donc ça c'était pour le E70. On arrive ensuite au E30, qui est la copie du 219. Alors là pour le coup je trouve que la copie elle est parfaite. Donc c'est un pinceau crayon, hein, il y a écrit Pencil. Et donc c'est un pinceau qui est très pointu, vous voyez, et que en fait ça sert bien pour faire les creux, tout ça. Même le ras de cils inférieur, enfin bon c'est... Là on est dans la précision un petit peu et j'avoue que vous pouvez vous faire plein de choses avec et c'est très bien en fait, très contente. On a ensuite le E65. Alors le E65 c'est tout simplement un petit pinceau biseauté comme ça, ce qu'ils appellent Small Angle. Et c'est la copie du 266. Alors en fait c'est juste un petit pinceau biseauté avec lequel on peut se faire ses sourcils au fard, avec lequel on peut se mettre de l'eyeliner crème, quoique il est un peu épais mais je trouve pas mal du tout. Enfin bon voilà, on peut se faire le dessous de l'œil, enfin bref, un pinceau biseauté comme on les aime quoi. Voilà. Et on a ensuite le 209 qui est un pinceau à eyeliner. Et donc chez Sigma c'est le E05. Et donc voilà, c'est pour mettre de l'eyeliner, donc il est fin. Mais finalement, je trouve pas si fin que ça aussi, donc j'essaierai quand même d'acheter un eyeliner crème, rien que pour l'essayer, pour voir, ou en gel ou quoi, parce que je suis assez curieuse de voir ce qu'il donne comme trait. Je pense qu'il fait des traits épais quoi. Voilà. Et pour finir, donc le petit cadeau, le pinceau cadeau, c'est le fameux 217 de chez MAC. Donc en format voyage, donc c'est pour ça qu'il est petit et qu'il est gris. Et donc c'est le E25 qui a écrit Blending. Donc voilà, c'est pour estomper mais aussi pour se faire un creux de paupière. Enfin vous pouvez tout faire avec et je trouve que c'est un pinceau qui est... Je pense que c'est le pinceau à acheter chez MAC parce que c'est une forme qui est complètement unique, hein, vous voyez bien que la forme elle est juste... bizarre quoi, il est ni plat, enfin il est à la fois plat et à la fois arrondi quoi, enfin c'est trop bizarre et il permet vraiment tout, vous pouvez poser la matière, vous pouvez estomper, vous pouvez creuser, enfin vous pouvez tout faire, donc moi je suis bien contente. Bref, tout ça pour dire que vous avez quand même une imitation des pinceaux les plus célèbres de chez MAC et que pour le prix ça vaut carrément le coup, vous avez des pinceaux de qualité.
Donc voilà, je ne saurais que faire à part vous recommander chaudement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vais vous laisser. Salut!